Bonjour, cette vidéo d'aujourd'hui s'adresse à des personnes qui sont en chemin d'éveil de conscience et qui cherchent des ressources pour avancer sur ce chemin, pour se questionner, pour ouvrir des portes, etc. Et donc quand je parle de ressources, je parle de livres, je parle de films, je parle de documentaires, de séries, etc. Donc je m'appelle Émilie Giraud et le listing que je vais vous présenter aujourd'hui, à peu près une trentaine de ressources, c'est un listing qui m'a beaucoup aidé moi à faire déjà un premier pas, parce que je suis passée d'un métier d'ingénieur avec un cerveau d'ingénieur et avec une manière de penser d'ingénieur, c'est-à-dire très factuel, très rationnel, etc. Et aujourd'hui, en fait, je suis coach et médium. Et donc ce listing que je vous partage, c'est un peu une liste à la Prévert, mais je vais vous donner moi ce que ça m'a aidé à ouvrir comme porte à chaque fois. Donc c'est une liste qui n'est pas exhaustive du tout. D'ailleurs, si vous, il y a des choses qui vous ont parlé et que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc c'est une liste, voilà. Et avant de rentrer vraiment dans le détail de cette liste, j'avais envie de vous dire que il n'y a pas une seule vérité. C'est-à-dire que là, je vais vous proposer des choses, des bouquins, et chaque bouquin ne dit pas une vérité. En fait, il y a plusieurs vérités. Et prenez vraiment ce qui vous parle, ce que vous avez envie de retenir, et peut-être que c'est juste une phrase, peut-être que c'est juste un mot, et c'est pas grave en fait. Juste l'idée, c'est que vous trouviez des choses pour vous aider à avancer. Je vous mets dans les commentaires, enfin dans le commentaire de la vidéo en dessous, parce que je suis une fille sympa, je vous fais tout le listing et je vous mets les liens pour pouvoir consulter toutes ces ressources-là. Ok, alors, passons au concret. Donc, j'ai fait un petit classement. On va commencer par des ressources un peu générales qui vous permettent d'avancer dans cet éveil de conscience, on va dire ça comme ça. Alors, la première chose, moi, une des premières choses qui m'a parlé, c'est un documentaire sur Netflix qui s'appelle Survivre à la mort. Alors, je vous dis, j'ai pas d'action chez Netflix, je vais vous proposer différentes choses de chez Netflix, j'ai pas d'action chez eux, mais en tout cas, il y a plein de choses sur ce site-là. Donc, le documentaire Survivre à la mort, c'est un documentaire en plusieurs épisodes où on va rencontrer, il y a vraiment des interviews, on va rencontrer des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, on va rencontrer des médiums, on va rencontrer des enfants qui ont les souvenirs de vie antérieure. Voilà, donc ça permet vraiment d'ouvrir sur un large champ, on va dire ça comme ça. Et moi, ça a été vraiment un des premiers pas où, quand je regardais ce docu, j'avais des frissons de partout. Et donc, ça a été vraiment, on va dire, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier pour avancer. Ensuite, un autre documentaire qui s'appelle Goop. C'est une petite série documentaire. C'est Goop Lab, d'ailleurs, je crois. C'est un documentaire qui a été fait par Gwyneth Paltrow et qui amène avec, pareil, différents petits épisodes sur des sujets différents. Donc, il y a un sujet sur la prise de champignons psychédéliques et en fait, ce que ça permet d'ouvrir et de voir. Il y a un sujet sur l'énergie, il y a un sujet sur l'intuition, etc. Pareil, c'est des trucs un peu rigolos à regarder. Ensuite, encore un documentaire, toujours sur Netflix, qui s'appelle Voyage aux confins de l'esprit. Donc là, c'est un docu qui est fait par Michael Pollan. Michael Pollan qui a fait aussi un livre du même nom. Et en fait, le concept, c'est vraiment basé sur les drogues psychédéliques. Bon, l'idée, c'est pas d'aller dire qu'on va prendre des drogues, mais en tout cas, pour moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, le fait de prendre ces drogues coupe complètement le mental et permet d'avoir accès à autre chose. Et donc là, vous allez voir, outre les différentes drogues qui existent, vous allez vraiment voir ce que ça permet aux personnes d'aller toucher et d'aller des fois guérir. Donc c'est hyper intéressant pour se questionner. Ensuite, il y a un film qui s'appelle Un monde plus grand. Donc Un monde plus grand, c'est un film avec Cécile de France. Je crois qu'il est aussi réalisé notamment par elle. Et en fait, c'est l'histoire d'une journaliste qui s'appelle Corinne Sombrin. Et cette journaliste se retrouve à faire un reportage au Tibet et elle se retrouve dans une cérémonie chamanique. Et là, elle commence à se mettre elle se met complètement en transe et elle se connecte avec le loup qu'elle a en elle, en tout cas avec une énergie du loup. Et pareil, c'est une personne qui à la base était assez, on va dire, rationnelle et qui va toucher quelque chose de nouveau. Donc c'est intéressant de voir le chemin qu'elle fait et ce que ça lui amène.
Ensuite, il y a un documentaire. Un documentaire, donc là on est en septembre 2022, donc je ne sais pas si le documentaire sera visionnable pendant longtemps, mais c'est un documentaire de cette série, je suis en train de regarder en même temps ma fiche, la série avec Michel Simès et Adriana Carambeu, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Et en fait c'est un docu qui s'appelle Voyage aux frontières de la conscience. Et donc pareil, ils vont aller expérimenter, enfin en tout cas ils vont aller rencontrer des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, des sorties de corps, de la médiumnité, etc. Cela dit au passage, pour ceux qui ne connaissent pas les expériences de mort imminente, en fait ce sont des personnes qui sont décédées, où le corps est mort, limite le cerveau est mort, et en fait qui sont revenus à la vie, mais entre ces deux temps, il s'est passé des choses pour elles. Grosso modo, ça peut être des personnes qui, si elles sont dans une salle d'opération, quand elles se réveillent, elles sont capables de décrire ce qui s'est passé dans la salle d'opération, ce que les médecins ont fait, etc., alors qu'elles étaient mortes et qu'elles avaient potentiellement des trucs sur les yeux. Donc voilà, c'est vraiment pour prendre conscience qu'il n'y a pas qu'un corps, on n'est pas qu'un corps, qu'il y a vraiment une conscience et autre chose derrière. Donc voilà pour ce docu. Et pour terminer sur ce côté un peu généraliste, il y a un bouquin que j'avais envie de partager avec vous. Donc c'est un bouquin d'Aurore Rogers qui s'appelle Espoir. Et Aurore Rogers a canalisé en fait des grands principes, on va dire ça comme ça, pour les personnes qui sont sur ce chemin d'éveil de conscience, des grands principes qui peuvent définir ce que c'est qu'un éveil de conscience. Voilà, donc ça permet, vous verrez chaque chapitre à chaque fois, ça remet en question plein de choses, c'est hyper intéressant. Donc voilà pour les généralités. Ensuite, je vous ai fait un lot sur le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, c'est la pensée positive, la pensée créatrice, etc. Alors, un bouquin que j'ai pas d'ailleurs, que j'ai plus. Le premier bouquin, qui est vraiment une sommité sur le sujet, c'est le bouquin de Rhonda Byrne qui s'appelle Le Secret, où en fait elle explique que cette notion de pouvoir de l'intention, c'est vraiment un secret qui permet d'avancer dans la vie. La notion de pouvoir de l'intention, c'est le fait de se dire que si je pense à quelque chose de positif, très fort, en y mettant beaucoup d'émotions, ça peut faire bouger les choses dans ma vie. Et dans le sens inverse, si je pense que je vais rater ma vie, que je vais rater mon examen, que je vais rater machin, bah potentiellement, ça peut faire bouger les choses dans ma vie, mais du côté, on va dire, négatif. Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire que la puissance de l'intention ou le pouvoir de l'intention, c'est la vérité, mais en tout cas, ça peut vous aider à ouvrir une porte et potentiellement à prendre quelques petites notions, quelques petites choses qui peuvent vous aider à avancer. Donc, il y a le premier truc, c'est le bouquin de Rhonda Byrne qui s'appelle Le Secret, qui commence à dater un peu, mais qui est toujours bien d'actualité. Ensuite, Rhonda Byrne, elle a fait un documentaire sur le sujet, où elle interviewe des gens pour qui la vie vraiment a changé grâce à ce concept-là. Ensuite, il y a une deuxième personne, un autre livre qui s'appelle Le pouvoir de l'intention, qui est de Wayne Dyer. Donc pareil, hein, vous avez les liens en dessous. Voilà. Et il y a un documentaire également qui s'appelle La puissance de l'intention, qui est un documentaire en français là-dessus, pareil, avec des interviews. Donc ça, c'était pour la notion de pouvoir de l'intention. Ensuite, un vaste sujet, si vous avez envie d'aller plus loin sur la vie après la mort. Alors là, j'ai plein de choses, c'est un truc qui m'a vraiment intéressée, je réalise, j'ai plein de ressources à vous partager. Alors le premier, c'est un de mes chouchous que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui est sorti je crois il n'y a pas très longtemps. C'est un documentaire sur Netflix qui s'appelle Tyler Henry, à l'écoute de l'au-delà. Tyler Henry, en fait, c'est un médium américain qui est visiblement le chouchou un peu des stars. Hein. Et donc là, en plusieurs épisodes, il va rencontrer des personnes qu'il ne connaît pas, qui sont soit des inconnus, soit des personnes connues, et il va faire des séances de médiumnité. Et la manière, enfin en tout cas moi pour être également médium, j'aime beaucoup parce que c'est très parlant la manière dont il le fait. Voilà, il y a des choses subtiles qui viennent, ça vient pas forcément de manière, enfin c'est pas un défunt qui arrive en disant je m'appelle Robert, je suis décédé à 54 ans de telle maladie, mon CV c'est ça, ça, ça. Il y a vraiment une notion de sensation, voilà, c'est très subtil on va dire.
C'est assez intéressant et assez perturbant. Pour ceux qui ne sont pas encore là-dedans, c'est perturbant comme, comme série. Mais il est vraiment, il est chouchou, hein, ce Tyler Henry. Donc ça, c'est pour le premier docu. Ensuite, un film. Un film qui s'appelle Au-delà. Au-delà, j'en avais jamais entendu parler. Voilà, je l'ai découvert comme ça, au bon moment. C'est avec Matt Damon, donc ce qui n'est pas dégueulasse. Et en fait, Matt Damon est médium, et en tout cas du mal à accepter sa médiumité, et donc on le voit faire des séances de médiumité, et on le voit aussi sur l'impact que ça peut avoir dans le quotidien, quand on n'arrive pas à fermer, on va dire, ce côté médiumité, quand ça impacte vraiment, que ça vient tout le temps. Voilà, j'ai bien aimé aussi ce film-là. Ensuite, il y a un autre film, alors vous me direz un grand classique, mais qu'il est intéressant d'aller revoir en ayant une conscience différente de la chose. Le film, c'est Ghost, qui est sorti, je ne sais pas il y a combien de temps, mais moi j'ai dû le voir il y a, je sais pas, il y a 25 ans, quelque chose comme ça, et que j'ai revu là, en étant aujourd'hui médium, et en fait c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire de réalisme, sur en tout cas moi ce que je vis dans le quotidien. Donc voilà, en plus il y a plein d'émotions, c'est un film très chouette que je vous invite à aller revoir. Ensuite, toujours sur cette vie après la mort, on attaque des livres, là j'en ai un paquet. Hein. Alors, un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stéphane Alix. Donc Stéphane Alix, à la base, c'est un journaliste, enfin c'est un reporter de guerre, donc il est un photographe, qui a vécu une expérience traumatisante avec le décès de son frère lors, je crois que c'était en Afghanistan. Et donc il a commencé à se questionner sur la mort. Pareil, c'est quelqu'un qui part en étant un esprit très rationnel, factuel, etc. Et donc il commence par ce premier livre, La mort n'est pas une terre étrangère, où il va aller questionner, alors qu'est-ce qu'il dit, des médecins, des chercheurs, des médiums sur la mort. Ok. Il continue. On voit vraiment son évolution. Ensuite, il a fait le test. Toujours Stéphane Alix. Le test, là, il y a son papa qui décède. Il se dit, ok, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a après la mort, si vraiment on peut contacter les âmes des défunts. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller mettre des objets, je crois 7 objets, dans le cercueil de son papa. Il n'en parle à personne, donc seul lui et son papa sont au courant. Enfin, son papa est décédé. Et ensuite, il va aller rencontrer des médiums, je ne sais plus combien, 5-6 médiums, quelque chose comme ça. 6 médiums. Il va rencontrer 6 médiums, et il va aller leur demander d'essayer d'aller retrouver les objets qui ont été dans le cercueil. Donc c'est intéressant, je ne vous donnerai pas, je ne vais pas faire trop de... Je vais juste faire du teasing, je ne vais pas spoiler, mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on peut voir qu'il y a des choses qui viennent, mais que les défunts n'amènent pas forcément toujours ce dont on a envie. Et que s'ils s'en foutent, de se dire on s'en fout des objets que tu as mis dans le cercueil, eh ben ils s'en foutent et ils font passer leur message. Et donc Stéphane Alix a fait un 3e bouquin que j'ai pas là, qui s'appelle Après, sur lequel il va répertorier de mémoire des signes que des personnes ont reçus de défunts. Et donc en se disant, il y en a tellement qu'on ne peut pas se dire que ça n'existe pas. Voilà pour Stéphane Alix. Ensuite, toujours sur cette question de la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Le docteur Eben Alexander, La preuve du paradis. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, c'est un médecin. C'est un médecin qui a vécu une expérience de mort imminente et donc qui relate ça et qui se dit, mais waouh, waouh. Ensuite, en sortant pour sortir des livres un peu docu, on va passer sur des romans. Bernard Werber. Bernard Werber, c'est quelqu'un d'hyper connecté, on peut dire ça comme ça. Hein. Il a fait plein de bouquins hyper intéressants. Et donc romancé, donc ça permet de sortir un peu du truc juste de relater les faits. C'est vraiment un roman, donc c'est intéressant. Donc le premier, c'est Depuis l'au-delà. Et Depuis l'au-delà, c'est grosso modo, c'est une personne, un écrivain, qui va connaître la date de sa mort et donc qui va se faire accompagner d'un médium pour essayer d'aller voir comment il peut résoudre cette énigme et essayer d'éviter de mourir, quoi. Donc voilà, c'est la notion de médiumnité qui va aller connecter. Et donc Bernard Werber, on n'a pas fini avec lui. Hein. Il y a un autre livre qui s'appelle Les Thanatonautes, qui est aussi assez intéressant. Les Thanatonautes, en fait, c'est des personnes qui vont aller explorer la vie après la mort, mais en étant toujours vivants, avec différentes méthodes de médecine, etc.,
qui vont essayer d'aller vraiment voyager pour voir quels sont les mondes qu'il y a après la mort. Et qui cartographient finalement, vraiment, il y a vraiment cette idée-là, c'est comme si quand on va explorer le monde, les différents pays, là ils vont explorer les différents univers qu'il peut y avoir après la mort. Voilà, ça permet vraiment de questionner ce qu'il peut y avoir après. Assez intéressant aussi. Et ensuite, pour terminer sur la vie après la mort, un bouquin qui est vraiment un bouquin pour moi qui a été très émouvant. Donc c'est un bouquin d'Émilie Ham qui s'appelle Conversation être-ange. Alors ce bouquin en fait c'est une amie qui me l'a offert. Pareil, c'était au tout début. Les deux choses qui m'ont aidé à avancer, c'est ça et le docu Netflix Survivre à la mort qui ont vraiment mis les pieds à l'étrier. Et là, c'est une amie qui me l'a offert un jour en me disant « Écoute, j'ai lu ce bouquin, je ne peux pas ne pas te l'offrir. » Parce que c'est l'histoire d'Émilie, donc qui a le même prénom que moi, et qui a un premier mari qui est décédé, comme moi. Et en fait, elle relate l'histoire, c'est assez intéressant, ça permet vraiment de sortir, on va dire de sortir du cadre. En fait, elle raconte l'histoire comme si l'âme de son mari parlait avec ses guides et qui racontait un petit peu ce qu'il voit d'Émilie, ce qui se passe pour elle, comment ça évolue, etc. C'est très drôle et ça permet vraiment de faire de sortir juste de soi et d'aller voir ce qui peut se passer ailleurs. Voilà, c'est vraiment. Émilie a fait d'autres bouquins aussi sur son chemin d'évolution personnelle et spirituelle, si ça parle à certains. Donc la vie après la mort, voilà, vous en avez pas mal là, vous devez en avoir plus d'une dizaine. Ensuite, les vies antérieures. Les vies antérieures, on va commencer par un livre de Stéphane Alix, toujours, après la vie après la mort, les vies antérieures. Donc Stéphane Alix, il a eu une expérience, il me semble que c'était en Amérique du Sud, où il a pris un psychédélique, un truc comme ça, et en fait il s'est connecté à une personne qui avait fait la guerre, je ne sais plus laquelle, et en fait il est allé faire toute une enquête derrière. Donc en fait il s'est connecté à une vie antérieure, et il est allé faire toute une enquête là-dessus. Donc le bouquin s'appelle « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre ». Ensuite, on revient sur Bernard Werber, sur les vies antérieures, La boîte de Pandore. Celui-là, c'est un roman aussi que j'ai trouvé hyper bien écrit et moi je l'ai dévoré. Donc en tout cas le contenant est très sympa, le roman est très sympa, le contenu aussi, le fond est assez sympa. Et donc l'histoire, c'est une personne qui, pendant un spectacle d'hypnose, se connecte à une vie antérieure et en fait, elle va continuer ce chemin et d'aller se connecter à toutes les vies antérieures qu'elle avait et elle va rassembler toutes ces vies antérieures pour vraiment essayer d'aller nettoyer la mémoire karmique, on va dire ça comme ça. Donc un super bouquin, même si ça éveille rien, c'est un bouquin vraiment chouette à lire, un roman chouette à lire, on va dire ça comme ça. Et donc sur les vies antérieures, mais au-delà des vies antérieures, sur le côté, cette notion d'âme, cette notion d'incarnation, etc., il y a un film de Disney qui s'appelle, je ne sais pas comment on dit en français, Soul, S-O-U-L, qui veut dire âme en anglais. Donc c'est un Disney, vous pouvez le montrer aux enfants, qui est hyper intéressant. En fait, c'est l'histoire d'une petite âme, on voit la petite âme qui vient s'incarner, etc. Moi, j'ai trouvé ça très chouette, je l'ai regardé avec mes enfants, et je me dis que si un jour, il y a quelqu'un on a un proche qui décède, je pense que j'irai le re-regarder pour vraiment les faire avancer sur cette notion de, bon, la personne est morte, elle n'est plus là avec nous au quotidien, mais peut-être qu'il y a autre chose, il y a peut-être une énergie, une âme qui est là et qui peut communiquer avec nous. Donc voilà, un film que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors, on termine avec les vies antérieures, et donc ensuite, je vais faire un petit aparté que je trouve intéressant aussi. C'est une série, je crois qu'elle est turque, qui s'appelle Le chemin de l'Olivier, donc une série Netflix encore. Et en fait, c'est une série qui parle des mémoires transgénérationnelles. Alors après, c'est pas du Shakespeare, on est d'accord. Mon mari un jour est passé derrière moi en me disant on dirait un remake de Plus belle la vie ou un truc comme ça. Peut-être que vous aimez Plus belle la vie.
Mais c'était assez, voilà, c'est une série gentillette, mais le fond est intéressant. Voilà, c'est juste ça. Lâchez pas, le fond est intéressant. Ensuite, donc là, je vous ai donné pas mal de trucs pour vraiment ouvrir les portes. Ensuite, maintenant, je vais vous donner quelques outils pour avancer vous dans votre propre compréhension, pour que vous puissiez expérimenter par vous-même et peut-être essayer d'aller libérer des choses. Le premier bouquin que j'ai envie de vous partager, c'est un bouquin de Lise Bourbeau qui s'appelle « Hop, ton corps dit aime-toi ». Donc, là, c'est un énorme truc. Donc, l'idée, c'est que vous n'ayez pas le lien. C'est un énorme truc, en fait, qui liste... c'est le listing, en fait, de la métaphysique des malaises et des maladies. C'est-à-dire, ça liste des malaises, des maladies, et ça vous dit quelle pourrait être la symbolique qui pourrait être associée à cette maladie. Donc là, ça part du principe que si nous avons une maladie, une douleur ou quelque chose dans notre corps, c'est que notre corps essaie de nous dire quelque chose, qu'il y a une symbolique là-dessus. Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette croyance, où vous dites « Non, mais attends, si j'ai mal à la cheville, c'est juste que je me suis cassé la gueule, et c'est pas qu'on essaie de me dire que j'ai du mal à rebondir dans la vie quand même. » Ok, moi je pars de là aussi, pas de souci. En fait, je vais vous inviter à expérimenter différemment. C'est pas de se dire, en fait, ça c'est la vérité. C'est de se dire, ok, j'ai mal à la cheville, je me suis tordu la cheville, ok, je vais aller voir cheville, et je vais aller voir ce qu'elle me dit. Et en fait, moi j'ai expérimenté comme ça. Ça m'amusait beaucoup. D'ailleurs, les copines souvent m'envoyaient des messages en me disant « Allez, et moi, tu peux m'envoyer la page de machin ?» Et en fait, quand j'avais une douleur quelque part, j'ouvrais le bouquin, je lisais la symbolique, et j'étais là « Mais comment elle sait ça ?» Ça tombait généralement pile poil sur ce que j'étais en train de vivre. Et donc, ça permettrait de mettre en lumière, finalement encore plus avec des mots, ce que j'étais en train de vivre, et d'aider à avancer, on va dire ça comme ça. Donc là, je vous ai montré le bouquin de Lise Bourbeau. Il y en a d'autres qui en ont fait, des bouquins. Moi, j'aime bien celui-là. J'aime bien l'énergie de Lise Bourbeau. Donc c'est celui-là que je vous présente aujourd'hui. Alors ensuite, pour continuer à expérimenter de votre côté, un bouquin, La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Donc il faut savoir que Natacha Calestrémé, c'est la femme de Stéphane Alix, celui qui s'est questionné là sur toutes ces histoires de mort. Et donc là, c'est un bouquin dans lequel elle propose des protocoles pour aller vraiment faire des nettoyages énergétiques, émotionnels, etc. Vous pouvez expérimenter plein de trucs là-dedans. Il est vraiment intéressant. Il est assez récent, et vraiment intéressant. Expérimentez. Moi, j'en ai un que je préfère. Hop, non, c'est pas celui-là. C'est le protocole, je sais plus le combien, mais le protocole de libération émotionnelle. D'ailleurs, c'est un de ceux souvent que je propose beaucoup aux personnes que j'accompagne. Voilà, libération émotionnelle, il est vraiment très efficace. Donc, pour continuer dans vos expérimentations et des supports pour vous aider à expérimenter. Alors, Aurore Rogers, on en a déjà parlé tout à l'heure. Au tout début, je vous ai parlé de son bouquin Espoir, qui donnait des principes, on va dire, sur cet éveil de conscience éveillée. Et là, en fait, c'est vraiment, là, c'est plus des principes, c'est vraiment des exercices que vous pouvez faire pareil au quotidien. Encore une fois, prenez les exercices qui vous parlent, hein, ceux dont vous avez besoin. Faites pas tout à la fois, faites-en un par un. Mais voilà, il y a plein d'exercices intéressants. Et ensuite, le dernier livre dans Expérimenter, c'est, on revient sur le livre de Rhonda Byrne. Donc, je vous avais parlé du secret tout à l'heure, qui était cette notion de pouvoir de l'intention. Et là, je vous parle de la magie. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment un livre aussi pour expérimenter. Et c'est un livre qui est basé sur la gratitude. Et là, alors, je ne l'ai pas fini encore le bouquin, c'est bien, ça me remet dedans, ça me dit qu'il faut que je continue. Mais c'est un protocole, je crois, de 28 jours. 28 jours, et chaque jour, vous avez un exercice différent à faire. Il y a beaucoup de notions de gratitude dedans. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup d'aller expérimenter. Donc voilà pour les livres qui vous permettent d'aller expérimenter des choses différentes. Et pour terminer, j'avais envie de vous partager, moi, des personnes qui ont généralement des chaînes YouTube, qui font ce qu'on peut appeler des guidances, des canalisations, enfin grosso modo des personnes qui peuvent avoir des messages qui peuvent vous aider. Moi, je vais vous dire comment je l'expérimente, ce genre de choses, parce que, encore une fois, elles n'ont pas forcément la vérité, et tout ne me parle pas forcément.
Mais c'est vraiment l'idée, un moment où je sens que je bloque, enfin voilà, il y a un truc qui bloque. En fait, je vais me connecter à ces personnes-là et puis je vois, puis je regarde s'il y a une vidéo qui me parle et puis j'écoute en fonction. Alors, les personnes que j'ai envie de vous recommander, eh ben, Aurore Rogers, je vous en ai déjà parlé, on a vu déjà les 2 bouquins, Espoir et Libre, et donc elle fait, donc Aurore Rogers, elle fait des canalisations, des guidances, donc à peu près tous les mois, il y a un message, en plus c'est assez court, une quinzaine de minutes, où grosso modo elle parle de l'énergie du moment et de ce qu'on peut faire pour nous aider à traverser ce mois-là. Ensuite, il y a une autre personne qui s'appelle Charlotte Hoffman. Là, pour le coup, c'est une énergie assez différente. Charlotte Hoffman, elle amène plein de choses. Elle est aussi, pareil, hyper connectée, mais elle amène sur des sujets un peu plus concrets, genre comment se libérer de croyances limitantes, comment lâcher prise, ou d'autres choses, où elle partage aussi les expériences qu'elle a vécues. Voilà, donc Charlotte Hoffman. Encore une fois, les noms sont en dessous. Ensuite, il y a Kate Verrept. Kate Verrept, elle n'est pas encore très connue, mais ça ne serait avancé pour elle. Kate, elle fait des canalisations. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, elle appelle ça, je crois, des canalisations à 3 choix. Donc elle fait ça tous les mois, où elle présente une photo avec 3 étoiles de couleurs différentes. Et en fait, grosso modo, vous essayez de vous connecter à l'étoile qui vous parle, à la couleur qui résonne en vous. Comment vous faites ça? Vous regardez les 3 étoiles, une par une, et en fait, vous vous dites, est-ce qu'il y en a une où il y a un truc qui se passe dans mon corps? En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et ensuite, vous pouvez écouter le message qui est lié à cette étoile-là. Sachant qu'elle en a fait plein, que c'est des choses vraiment intemporelles, donc ça veut dire que si vous tombez sur une vidéo d'il y a 6 mois, mais qu'il y a une étoile qui vous attire dedans, et allez voir, et allez voir le message qu'il y a derrière, et allez voir ce qui vous parle, si tant est qu'il y ait quelque chose qui vous parle. Mais peut-être que parfois ça peut être juste un mot, mais Kate le dit bien d'ailleurs, hein. Ça peut être juste un mot que vous avez besoin d'entendre, peut-être que toute la canalisation va vous parler. Mais voilà, allez expérimenter en fait. Et la dernière c'est Lulumineuse. Alors, je ne sais absolument pas comment décrire cette personne. Lulumineuse, c'est une jeune femme qui est hyper connectée et qui sur son site a des milliers et des milliers de ressources. Beaucoup sont gratuites. Donc vraiment, profitez-en. Après, elle est vraiment... elle va très très loin. Pour moi, en tout cas aujourd'hui, elle va... Des fois, c'est trop loin pour moi. Je ne suis pas encore prête, en fait. Voilà, mais prenez ce qui vous parle. Voilà, je sais que c'est une énergie qui parle beaucoup à beaucoup de personnes, très souriante et très agréable. Donc voilà, Lulumineuse. Et bien voilà pour la trentaine de ressources que j'avais envie de vous partager. Et en résumé, j'avais vraiment envie de vous dire, c'est 2 choses. La première, c'est expérimenter. Expérimentez, voyez ce qui vous parle. S'il y a tout le reste qui ne vous parle pas, on s'en fout. Et la deuxième chose, c'est il n'y a pas qu'une seule vérité. Donc allez vraiment créer la vôtre et puis continuer à ouvrir des portes. Voilà, je vous dis à très bientôt.